Alors, la particularité de ces 3 chiots, c'est qu'ils ont tous le même âge. Combien? Voilà. C'est le point commun de ces 3 chiots, ils ont tous 4 mois. Alors vous voyez, Sophie, je vous prends 2 secondes. Luna, que j'avais tout à l'heure sur le plateau, et Patachon. Regardez, Patachon, debout. Chut, regarde Patachon. Non, c'est pas un sandwich. C'est pas un sandwich. Mais vous voyez quand même la différence. Donc s'engager sur le choix d'un chiot, c'est pas anodin, puisque vous voyez bien que, vous imaginez bien que Luna ne va pas manger, par exemple, la même quantité que Patachon. Alors, Patachon, c'est quelle race? Alors Patachon est de la race dog allemand. Ouais. Donc c'est parmi qui les... va devenir énorme. Très grand, très grand. Et là, vous dites que ces très gros chiens ne vivent que 8 ans en moyenne? Voilà, et effectivement, ils ont une longévité moins grande parce qu'en fait, ils ont brûlé beaucoup de calories dans leur jeune âge en grandissant, tout ça, et après, du coup, voilà, c'est la caractéristique de ces grands chiens. On aurait imaginé l'inverse, hein? Alors, Yves me disait que c'était pareil pour les hommes. C'est pareil pour les humains. C'est-à-dire il disait que les petits hommes vivaient très longtemps. Oui, ils vivent beaucoup plus longtemps. Avis aux petits. J'en connais qui vont être contents. Et les petites femmes aussi? Et les petites femmes aussi, oui. Voilà. Mais oui, c'est... La grande croissance crée des problèmes en fait de santé. Alors cette dog, Sophie, c'est très important de bien se comporter avec elle, de bien l'éduquer dès le plus jeune âge, parce que vous pensez bien qu'une dog comme ça, qui va vouloir par exemple mordiller quelque chose, elle va faire plus de dégâts que la petite Luna, ou bien que le petit Loki, qui est un berger australien. Donc vous voyez, en fonction du format du chien, on ne va pas s'engager dans les mêmes choses. Alors, le chien, lorsqu'il est bébé, il faut savoir qu'il va changer toutes ses dents. Le chien qui est bébé, il a des dents de lait, et ces dents de lait vont changer. Et quand ces dents de lait vont changer, il va vouloir mordiller tout ce qu'il trouve. Et c'est très important que vous ayez des objets. Elle est très drôle, celle-là, elle a de drôles d'attitude, je trouve. Hein, elle est assez lascive, non? Bah oui, les grands chiens sont souvent plus paisibles que les petits chiens. D'ailleurs, Sophie, vous savez, on dit toujours un grand chien dans un appartement, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Un grand chien, c'est beaucoup plus calme et paisible qu'un tout petit chien. Les petits chiens, ils passent leur temps à s'agiter, à remuer. Et c'est parfois plus facile d'avoir un grand chien dans un appartement qu'un petit chien, comme les petits humains. Alors, les conseils d'éducation. Alors, les conseils d'éducation. Quand votre chien va commencer à mordiller, parce qu'il va vouloir changer ses dents, donc c'est naturel qu'il mordille pour favoriser la chute des dents de lait, on a des tas de petites choses comme ce tout petit objet. C'est en fait quelque chose qu'on peut gorger d'eau, mettre au froid au réfrigérateur, et le chien, le jeune chiot qui va mordiller cet objet-là, va se rafraîchir les gencives. Il aura donc... Comme les bébés humains. Exactement, comme les bébés humains. Les anneaux de gencives. Les chiens n'ont rien inventé, et les humains, presque. Alors, ça c'est une chose. Ensuite, le chien, il faut lui habituer à rester seul. Pas très longtemps, de temps en temps, à rester seul. Quand vous voulez laisser un chien seul, rien de tel que de lui donner des activités. Alors, il y a toutes les activités que tout le monde connaît, les coins-coins, les machins, et qui attirent l'attention des chiens. Et hop, vous lancez ça dans l'appartement ou dans le jardin, et le chien va immédiatement penser à jouer avec. Et pendant... Alors, qu'est-ce que vous diriez d'un chien qui a toujours trouvé ça stupide d'aller chercher un truc qu'on lui lance? C'est du vécu. Est-ce qu'il est particulièrement philosophe et intelligent Alors, ou pas? je pense, Sophie, que le bonheur du chien, c'est de rapporter un objet que si, après le rapport de cet objet, il a une récompense. Simplement, prenez des récompenses dans votre poche, Sophie, et je suis sûr que les choses vont s'améliorer. Donc, le chien, il faut l'habituer. C'est horrible. Il faut l'habituer donc à rester un peu seul. Donc vous pouvez l'habituer avec des petits jouets. Vous pouvez l'habituer en lui servant à manger dans des objets particuliers qui contiennent en fait des croquettes, mais que le chien ne va pas manger instantanément. Alors ces objets, vous voyez, quand le chien va jouer avec cette boule, regardez Patachon là, hop, voilà, il va jouer avec, il va faire rouler la boule. Pendant ce temps-là, il vous oublie. Il ne pense qu'à sa gamelle et qu'à ce qu'il y a dedans. Et pendant tout ce temps-là, le chien ne fait pas ce qu'on appelle l'anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'il n'est pas anxieux d'être sans son maître ou sa maîtresse. L'autre, voilà. Et là, cette fois-ci, Loki vous présente une gamelle qu'on appelle anti-glouton, qui permet au chien de passer beaucoup de temps à aller chercher les croquettes. Tous ces systèmes sont des systèmes qui, finalement, permettent au chien d'être heureux chez vous. Et ça, c'est le plus important. Rendre un chien heureux pour qu'il vous aime toute sa vie. Bon, très bien. Alexandre? Dans le jardin et de déplanter les fleurs. Eh bien, faites en sorte qu'il ait assez d'occupations pour chien, pour qu'il ne trouve pas des occupations tout seul. Donc, s'il a suffisamment de jouets, il n'aura aucune raison de déplanter les fleurs. Est-ce qu'il peut rester seul dans un jardin?
Ah bah bien sûr qu'il peut rester seul et c'est même recommandé de leur apprendre à rester seul. Comment lui apprendre à ne pas faire ses besoins dans le jardin? Alors, où voulez-vous qu'il efface les besoins? Alors, s'il peut aller faire Eh bien, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Au début, lorsque le chien est tout petit, comme on l'a dit, il va faire ses besoins là où il est. Et puis après, eh bien, on l'habituera petit à petit à aller dehors, donc le sortir souvent. D'accord. Alors, il y a un livre qui résume tout ça, cher Yves. Voilà, j'ai un livre qu'effectivement je peux vous présenter. C'est Comment élever un chien. Alors, ça, c'est en appartement. Maintenant, il y a d'autres.